Salut, c'est Guillaume, l'instigateur de ce podcast. Bon, je t'embête un peu, j'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et pouvoir continuer mes podcasts. Alors si mes podcasts t'inspirent ou t'aident, deviens un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefedepodcast@gmail.com. Merci. Bienvenue sur ce podcast qui aide les gays ou queers à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 36 ans et avec ce podcast, je suis enfin sur mon chemin d'épanouissement. Ce podcast, c'est mon guide pour apprendre et me débloquer. J'ai envie de réconcilier santé et plaisir et sortir les sexualités homosexuelles du non-dit. Je vous propose 2 types d'épisodes. Les épisodes témoignages. Un homme gay, bi ou queer raconte son chemin de sexualité et nous donne ses trucs et astuces pour s'épanouir. Et des épisodes hotline, avec un professionnel de santé, je réponds aux questions intimes des auditeurs pour donner des conseils pratiques. Allez, place à l'épisode, bonne écoute. Comment t'appelles-tu ? Du coup, je m'appelle Adrien. Voilà. Ce qui n'est pas ton vrai prénom. C'est pas mon vrai prénom. Adrien, ensemble, on va parler de 3 sujets qu'on a identifiés ensemble. Tu aimes les gros et tu te demandes... Attends, après tu pourras rebondir. À moins que je dise une énorme connerie, mais ça reste un peu vrai. Ça reste un peu vrai, tout à fait. Et tu te demandes, est-ce que c'est une simple préférence et c'est OK, ou est-ce qu'il y a une fétichisation problématique ? On va parler du cul pour le cul, qui te plaît et à la fois t'épanouit pas forcément totalement. C'est un peu vrai. Et on va parler d'un coming out assez récent. Tu as fait ton coming out à 25 ans et t'en as 29. J'ai 28, presque 29. Donc ton rapport à la norme et à la masculinité. Et avant qu'on se plonge dans ton témoignage, tu sais, je fais une petite update des coulisses du podcast. J'essaye de gagner ma vie avec. Alors je viens de regarder... Je viens d'avoir le 38e donateur, je suis trop content. Donc l'idée, c'est des gens qui donnent, des auditeurs, auditrices qui donnent 5 € ou plus par mois. J'en ai besoin de 400 pour avoir un minimum, une sécurité financière minimum. J'en suis à 38. Moi, je suis trop content. Stéphane, qui est un donateur mensuel, alors je ne sais pas comment ça se prononce parce qu'il n'est pas francophone, mais il me dit « Je souhaite vous soutenir mensuellement car vos podcasts m'ont aidé à accepter ma bisexualité. » Franchement, ça a fait ma semaine. Le lobby LGBT en marche. Non, mais il racontait comment les témoignages des différentes personnes avaient touché quelque chose en lui, puis lui avait fait poser tout un tas de questions et lui avait mis sur son chemin, l'avait aidé sur son chemin de sexualité. Et t'as Antoine qui a aussi fait un don, a dit tout ça c'est très chouette, mais pourquoi t'as pas un Discord, un groupe Facebook, pourquoi il n'y a pas un endroit numérique où les auditeurs et plus peuvent échanger ? Très bonne idée. Du coup, si les gens sont intéressés, je ne sais pas si je vais faire un groupe Facebook, un Discord ou rien de tout ça, mais si les gens sont intéressés, il faut m'envoyer un email, guillaumefedepodcast@gmail.com. J'ai un petit doute parce que j'ai quand même l'impression que tout ça, c'est d'autres métiers, tu sais, quand tu te mets à animer une communauté et tout. Discord, c'est bien, mais c'est assez stéréotypé geek. Enfin, oui. dans les gens qui utilisent, après c'est devenu plus large, mais c'est quand même un peu. Et Facebook, ça manque peut-être un peu d'animisation pour peut-être les gens, je sais pas. On va se poser la question, on va explorer tout ça. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Attends, faut que je note ton faux prénom parce que je l'ai oublié déjà. Adrien. Merci. Avec un H ? Allez, avec un H, soyons originaux. Allez. Pourquoi t'es là ? Pourquoi t'as envie de partager ? Je suis là parce que, un peu comme Stéphane, je crois, les témoignages que j'ai écoutés m'ont pas mal touché. Je me suis reconnu dans plein de choses, d'autres choses dans lesquelles je me suis moins reconnu, mais qui m'ont quand même intéressé. Et je me suis dit que j'avais peut-être des choses qui pouvaient être intéressantes à raconter. En plus de ça, plus égoïstement, entre guillemets, je me suis dit que ça pouvait aussi être un peu... bien pour moi, pour mon propre parcours de sexualité, de parler de ça un petit peu publiquement, même si je me cache un peu l'anonymat, mais avoir ce truc de partage et voilà, donc un peu les deux objectifs, je pense. Ouais. T'as tilté quand j'ai essayé de faire un petit récap, à chacun des points de récap, t'as tilté, je me suis dit j'ai mal fait mon récap, non. C'est juste que juste les gros titres comme ça donnent pas le détail, mais justement c'est l'idée après de faire le détail. Mais, pourquoi t'as tilté sur ton kiff pour les gros ? Alors
Moi, je pense que ce que je peux être un truc, un terme qui est pas mal utilisé dans la communauté des ours, notamment, qui sont notamment des hommes qui m'attirent. Globalement, la plupart des hommes qui m'attirent peuvent être typés bear et tous les sous trucs qui vont dedans. Moi, je vais être ce qu'on appelle un chaser. Donc, qui va correspondre à quelqu'un qui n'appartient pas lui-même à la communauté bear, parce que moi, je ne présente pas les caractéristiques classiques physiques de quelqu'un qui peut se considérer ours. Tu veux te décrire ? Moi, je suis un mec, je suis très grand, je suis plutôt fin, plutôt assez classique, grand, fin, barbu, mais pas de. Je suis pas très poilu, je suis assez mince. Voilà, donc pour ça, je ne corresponds pas à ces attraits physiques-là. Par exemple, moi, j'aime bien mon physique, mais je considère pas que je coucherai probablement pas avec quelqu'un qui me ressemble. Ok. Voilà. Après, bien sûr, il peut y avoir d'autres choses, mais parce que si tu devais comme ça définir ton excitation, ton kiff, c'est. Alors tu vois, en préparant, je me suis posé moi-même la question. Je me suis dit, ok, prends un truc qui t'excite, Guillaume, et décris-le-moi. J'ai trouvé ça super compliqué. Ouais. Ah, c'est pas évident. Après, moi, il y a plein de. Je pense qu'il y a un physique, ou enfin des physiques globales qui vont m'attirer. Ça va être des mecs qui vont être du coup assez gros, même pas forcément dans les extrêmes. Après, c'est un petit peu variable, mais il va y avoir quelque chose dans le fait qu'ils aient des gros pecs, un gros ventre, pas extrême, mais voilà, poilu. J'aime beaucoup. Après, c'est pas obligatoire, mais voilà, des grosses cuisses, etc. Un petit peu, par exemple, le type qu'on va avoir pilier de rugby, alors pas forcément à niveau pro, parce que bon, c'est quand même des sacrés sportifs qui sont quand même tablette de chocolat, etc. Mais typiquement, ma tablette de chocolat, ça m'attire pas du tout. Je préfère quand il y a du ventre, que je trouve beau. Alors que toi, t'es assez musclé fin, non ? Moi, je suis plutôt musclé fin, même si j'ai pris un peu de poids dernièrement, mais mais oui, je suis plutôt musclé fin. Pour le coup, je suis attiré plutôt par des physiques qui sont à mon opposé. Ouais. Après, je vais bien aimer. Grand, pas forcément. Après, c'est beaucoup dans le visage. Moi, j'aime les visages ronds. Il y a quelque chose de rassurant dans un grand ou pas, mais un mec qui est assez imposant et un truc un peu protecteur que j'aime bien, qui m'attire. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi. Je pense que on va en reparler là, mais il y a donc la barbe aussi. Pour moi, c'est quand même pas essentiel, mais au moins moustache quand même. Pilosité faciale quand même assez importante. Je pense qu'il y a dans tout ça quelque chose d'assez masculin quand même dans le visage, dans l'apparence, etc. On est quand même sur un stéréotype assez viril, parce que j'aime aussi les mecs qui sont bien musclés, alors avec aussi du gras, même des mecs comme je sais pas, j'ai dans mes crushs de célébrités, genre pas mal des sportifs, genre un mec qui s'appelle Joe Kovacs, qui est un lanceur de poids, qui est, alors pour le coup lui il est très musclé, mais il est quand même il est très imposant, mais c'est un mec qui me ferait kiffer, par exemple, quoi. Après ça peut être plus ou moins variable en fonction des gens sur lesquels les mecs vont pas tous correspondre à mon idéal, évidemment, et puis il y a ce que les gens vont dégager, il y a les circonstances, etc. Typiquement sur les applis et dans la vraie vie, même si je vais globalement, je pense que je vais être plus exigeant sur les applis, par exemple, parce que les photos c'est déjà pas très juste, et puis je pense que où on ressent pas trop l'énergie des personnes, surtout sur 3 photos qui sont potentiellement pas super, etc. Tu parles de masculinité, du coup, par exemple, un mec qui physiquement correspond à ce qui t'excite, à ce qui te plaît, et qui est très efféminé, ça va pas le faire pour toi? Très efféminé, je pense que je vais avoir du mal, mais je me rends compte que je change à ce niveau-là. Je pense que c'est encore un truc dans ma déconstruction, parce que j'aime pas justement, alors sans avoir de biais négatif, followphobe ou quoi que ce soit, j'aime pas être, j'essaie aussi de déconstruire ce truc-là. Est-ce que c'est un truc qui vraiment me plaît pas ou pas? En fait, je me rends compte que c'est relativement variable. Après, très efféminé, il y a des chances que ça le fasse pas pour moi. Après, à l'inverse, les mecs qui sont super macho, etc., ça va pas me plaire non plus, quoi. Parce que y a un truc où il y a pas en termes de sentimental, etc. Moi, j'aime les mecs un peu doux, je pense, dans leur attitude. Moi, il y a vraiment le côté gentil géant, nounours, un peu. C'est vraiment ce truc-là que j'aime bien, qui fait un peu le mec qui a besoin de se faire protéger, etc. Je pense qu'en plus, c'est pas forcément ce que je dégage au premier abord, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu de trucs de protection, d'un mec qui, même si en caractère, le mec est probablement pas violent ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le sujet, c'est juste un truc de ce mec-là, il est, je sais pas, il y a un truc de, il est capable de
de dominer physiquement, etc. Mais en fait, il y a un caractère qui est gentil, qui est solaire, etc. Moi, c'est ce genre de mec-là, idéalement, évidemment. Après, chaque personne est... L'angle de la domination, ça t'excite? Enfin, justement, j'entends un peu de choses. Il y a un peu de ça. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Je pense que c'est quand même quelque chose que j'aime. Moi, je suis plutôt passif quand même. Je vais bien aimer être dominé. Après, c'est pas nécessaire. Ça va dépendre de la chimie qu'il va y avoir avec le mec. J'aime pas du tout, par exemple, la domination avec violence ou avec des insultes ou des choses comme ça. Faut plutôt que ce soit un truc de... une espèce de domination par... je sais pas comment dire, mais... La force? Ouais, par la force, mais plutôt un truc d'appuyer sans faire mal ou quoi que ce soit. Plutôt un truc de l'ordre de... je te domine parce que je suis plus fort que toi, plus massif, plus massif, etc. Tu as dit que tu étais très grand, tu fais 1 mètre combien? Je fais 1m87. Et du coup, tu trouves... Alors, comme je disais, j'ai pas forcément de... Je préfère idéalement un mec qui est plus grand que moi, ou qui est grand en tout cas, mais c'est pas un prérequis non plus. Après, des mecs qui sont très petits, ça vont rarement me plaire. Mais je sais pas, dans les mecs que je kiffe, c'est des mecs qui font 1m65, voire 70, voire un peu moins. Et après, je suis le premier mec avec qui je suis sorti, il faisait 1m94 ou 91, je crois. Et mon précédent aussi, il faisait 1m85, donc j'ai quand même trouvé des mecs assez grands. Mais tu arrives à retracer l'origine de ce kiff-là, tu vois? Est-ce que c'est, tu vois, depuis le début de ta sexualisation? Justement, ouais, pour le coup. Alors, l'origine, je dirais pas dans le sens pourquoi, plutôt quand. Je pense que ça a été assez rapide quand j'ai commencé à me découvrir intéressé par les hommes. Assez rapidement, je me suis rendu compte que... Alors souvent, c'était des mecs... ça a changé ça, parce qu'au début, j'étais un peu attiré par les mecs plus vieux. Parce que souvent, ils vont plus souvent avoir des physiques un peu plus imposants, pas mal de virils, avec des poils, etc. Ça allait jusqu'à assez vieux, je pense, à l'époque où je découvrais ça. Ce qui me faisait un peu me sentir mal, etc. Parce que c'est globalement pas super bien vu, en plus du côté homosexuel. Mais et après, ça a un peu changé. Aujourd'hui, il y a des mecs de mon âge que je pense que mon mec idéal, il a plutôt autour de mon âge, donc autour de la trentaine. Mais après, Tu dis que tout ça a commencé assez tôt, enfin au début où tu t'es découvert attiré par les hommes. C'était à quel âge, tu te souviens? Je pense que c'était autour d'un truc genre 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, t'en as 29. Aujourd'hui, j'en ai 29. Alors oui, ça, il y a eu un petit temps avant 25 ans où j'ai commencé à m'accepter un petit peu, mais je sais pas si tu veux que j'approfondisse sur ça maintenant ou pas. Tu approfondis sur tout ce que tu veux. Au début, je me disais, parce que j'étais très sexuel quand j'étais jeune, et même aujourd'hui, je suis assez sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une libido assez forte, que... à l'époque, je me masturbais, alors pas dès le début des 13-14 ans, mais assez rapidement, je me masturbais au moins tous les jours, si n'est 2-3 fois par jour, en ayant quand même en pensant beaucoup au sexe. Et au début, du coup, j'arrivais aussi je me branlais aussi sur du porno hétéro, parce qu'il y avait quand même de l'activité sexuelle, etc. Et je pense qu'il y avait quand même un truc où j'aimais un peu ça. Et puis, en fait, très rapidement, j'ai découvert du porno de mecs solo qui se branlaient. Je trouvais ça sympa. Je me disais, bon, c'est juste que t'aimes bien les queues. Parce que j'aime bien les queues, mais pas que. Et après, avec un gros truc de honte, etc. Mais teinté de honte, déjà avec le porno, mais en plus de quand j'ai commencé à regarder des trucs gays, parce que moi j'avais aucun exemple gay, etc. Pourtant ça fait pas si longtemps que ça, mais je suis né en 94, je pense que j'ai commencé à me poser des questions vers 2008, 2017, un truc comme ça, je pense. Et il y avait, moi, dans mon entourage, j'avais personne de gay. Voilà, c'était vraiment, alors que ça fait pas longtemps. T'as grandi où? J'ai grandi en région parisienne, banlieue proche, famille plutôt bien, plutôt catho. J'ai pas eu un truc de forte homophobie religieuse ou quoi, mais en fait, moi, il y avait un truc la sexualité n'a pas été un sujet dans ma famille, etc., jusqu'à toujours, en fait. Je pense que c'est pas un sujet aujourd'hui. Mes parents ne m'ont jamais parlé de sexualité, même pour des discours sur la prévention, etc. Et du coup, encore moins d'homosexualité, et trucs comme ça, quoi. Avec, je pense, quand même un peu de morale religieuse, parce que mon père étant quand même plutôt... alors maintenant, il a fait son chemin, etc., mais à l'époque, il est quand même
allé au moins une fois, je sais, à la manif pour tous. Bon, à l'époque où j'étais au placard en me disant ah tiens, je pense que j'ai un fantasme sur les mecs, parce que c'était la première étiquette que je mettais. Peut-être à l'époque je me disais déjà que j'étais probablement un peu bisexuel, etc. Ça faisait un peu mal quand même. Vous en avez reparlé ? J'en ai pas reparlé de ça directement avec lui. Après, mon coming out, il est fait à ma famille. Mon ex, il est venu au mariage de ma sœur, etc. C'est plus trop un sujet. Puis j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui est gay et qui a fait son coming out quand même un peu avant moi. Donc il y a ce truc d'où j'ai vu que ça se passait plutôt bien dans la famille, etc. Et aujourd'hui, c'est plus trop un problème. Mais je vais pas reparler de ce truc spécifique là. Ouais. Mais voilà. Et du coup, est-ce que toi, tu fais un lien entre... moi, c'est un peu ça, tu vois, quand j'entends ton témoignage. Est-ce que toi, tu fais un lien entre j'aime les grands protecteurs est-ce que... En fait, c'est quoi la norme dans la sexualité ? C'est ma question, tu vois. Est-ce que, en fait, on aime, il y a plein de couleurs et il y en a qui aiment ces couleurs-là, d'autres celles-là, etc. Et en fait, il y a pas vraiment à creuser, il n'y a pas de sujet. Ou est-ce que si en fait on réagit, en fait l'histoire de ton coming out, ton historique, ton cheminement et ton lien avec ton orientation sexuelle a en fait prédéfini, limité et rapetissé ta capacité de désir homosexuel, tu vois. C'est très binaire. Tu sens lequel des deux ? Je pense qu'il y a une teinte des deux parce que je me dis peut-être comment dire, pour moi là t'opposes un peu le truc de inné voilà, versus le pouvoir de la norme, pour moi le pouvoir de la norme il existe. Après l'idée c'est justement d'essayer de déconstruire ça et de dire est-ce que mon désir il vient de la norme ou est-ce qu'il vient de moi. Pour le coup moi justement je pense que mon désir il vient pas de la norme. Parce que typiquement il est très en dehors de la norme, déjà parce que je suis homosexuel, ce qui est globalement pas la norme, parce que j'aime des mecs qui sont malheureusement pas forcément dans en tout cas les standards de beauté aujourd'hui, catalogue, etc. Même s'il y a aujourd'hui des mouvements de body positivity, etc. Ça reste quand même à la marge. Et justement, c'est mis un truc. Regardez, on fait de la body positivity. C'est toujours un truc de. C'est pas juste un mannequin normal, un mannequin parmi les mannequins, et qui s'avère être un mec imposant ou une nana aussi imposante, etc. Quoi. Même si ça change un petit peu, mais. Et donc pour le coup je pense que cette partie-là de ma sexualité je l'ai pas construit dans la norme. Après il y a d'autres aspects que j'ai construits, notamment au début par exemple je me disais en tant que mec quand même faut pas que je sois j'avais du mal à être pénétré par exemple. Donc, au début j'étais actif uniquement. Une des premières fois que je me suis fait pénétrer, j'ai pleuré après quoi. Il y avait quand même un truc de non faut pas que t'aimes le sexe anal, etc. Alors que à côté de ça t'as pleuré parce que donc t'as quel âge à peu près? Moi j'ai ma première pénétration, je pense que j'ai 25 ans, donc après mon coming out. En fait j'ai pas eu du tout de rapport sexuel avec des hommes avant mon coming out. De toute façon j'ai eu des rapports sexuels avec des femmes mais pas des masses non plus parce que un donjon vu que ça m'intéressait quand même relativement peu. Mais du coup à 25 ans je me suis dit let's go, je vais essayer. Qu'est-ce qui t'a ému après t'être fait pénétrer? Tu t'es dit putain c'est un échec, tu te souviens ce que tu... Je pense qu'il y a eu un truc de déjà j'avais du mal à m'autoriser à aimer ça, etc. Et il y avait quand même un truc de j'ai bien aimé et je me sens que je l'ai assez mal vécu alors que pourtant j'avais pas de moi-même en tout cas consciemment je me disais pas ceux qui se font pénétrer c'est honteux, mais moi de me faire pénétrer il y avait un truc de je voulais pas aimer ça. Je me disais après tu vas devenir je sais pas, je voyais une espèce d'image de je vais devenir ce mec qui se met des énormes godes dans le cul tout le temps parce que pour le coup j'aimais ça et qui aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut et moi ça m'arrive de me mettre des godes dans le cul, etc. il y a pas de problème. Il y avait un truc de perversité. Il y avait un truc de perversité, d'une image une personne que je voulais pas forcément être parce que j'avais quand même un truc un peu pas bien déconstruit. Aujourd'hui ça a changé quand même parce qu'aujourd'hui j'aime quand même plus être passif, mais je pense que du coup il y a toujours un truc de normalité qui fait que parfois j'ai du mal, typiquement le fait d'exprimer le fait que j'aime bien être un peu dominé, être un peu protégé, etc. Ça correspond pas trop à la condition d'homme hétérosexuel, aussi à l'image que je vais renvoyer dans le quotidien, etc. C'est pas typiquement ce que les gens, et j'ai du mal, même si c'est pas un truc que je devrais assumer, je veux dire auprès de ma famille ou quoi que ce soit, ça c'est pas le sujet, mais auprès de mes amis, je veux dire pour moi ça devrait pas être une honte, mais j'ai quand même un petit frein de quand on parle de cul, j'ai
même si maintenant ça va mieux, mais genre j'ai du mal, quoi. Et alors dire que j'aime bien des mecs qui sont... moi, j'ai énormément de mal à exprimer l'attirance pour tel ou tel mec avec mes amis, etc. Alors que mes potes, ils vont dire, telle nana, elle est super belle. Ils vont pas le dire comme ça, hein, mais ils vont dire, mes potes filles, elles vont être là, elles vont me dire, en plus, elles vont me dire, vu que t'es gay, elles vont se dire, tiens, elle doit kiffer sur ce mec-là aussi. Et puis je suis pas du tout, quoi. Et du coup, j'ai un peu de mal à dire, moi, je kiffe sur ce mec-là parce que j'ai pas envie d'avoir une réaction de, mais t'es bizarre, quoi. Parce que aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression, en tout cas, que parfois c'est le genre de réaction que j'ai, quoi. Et je trouve pas ça normal et ça m'embête, ça m'énerve de pas me sentir assez sûr de moi, etc. pour dire, ce mec-là, il est beau et m'en fous de ce que vous pensez, quoi. Parce qu'il y a quand même un truc de si les autres pensent pas comme moi, ça va un peu invalider ma pensée. Alors que c'est pas du tout le cas. Je veux dire. L'excitation, pour le coup, c'est un truc qui est quand même assez difficile à contrôler. Je pense qu'on est globalement, quand on est gay, globalement queer sur les questions d'attirance sexuelle, on sait qu'on peut pas trop contrôler ça, quoi. Parce que on a essayé globalement la plupart, et ça se passe pas super bien, quoi. Moi j'ai essayé énormément. T'as essayé d'être hétéro? J'ai essayé d'être hétéro, j'ai été hétéro, d'une certaine façon. Après j'étais hétéro, mais je regardais du porno gay le soir, quoi. Ouais. Et, je veux dire, j'ai dragué des nanas, j'ai embrassé des nanas, je regardais principalement du porno gay, surtout avec le temps, plus je regardais ça par rapport à du porno hétéro. Mais il y a des fois où je regardais, je me disais, allez là tu regardes un porno hétéro ou lesbien. Et puis si je jouissais, j'étais fier un peu, quoi. C'est bon, t'es pas complètement gay, parce que assez rapidement j'ai droppé un peu le truc de juste un fantasme, et je me suis dit ok, tu dois être bisexuel mais avec juste une attirance sexuelle pour les hommes, parce que c'est pareil, j'avais aucun exemple de, même si la sexualité entre hommes je la connaissais par le porno, l'amour, etc., moi je l'avais pas ressenti, parce qu'en plus de ça, globalement, j'avais jamais eu de truc par rapport à mes copains de classe ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est parce qu'ils étaient pas trop mon genre, ou si c'est parce que je me sentais pas encore à l'aise avec ça. Mais du coup, ça arrivait plus tard. Et donc, c'est qu'à 25 ans où j'ai eu un trop-plein, où j'ai dit, alors que j'étais en couple, etc., avec une fille, j'ai eu un trop-plein, j'ai dit, ok, je lui ai fait mon coming out bi d'abord. Et donc, assez rapidement, on a rompu. Et puis derrière, je vais faire mes expériences. Et puis, je suis tombé amoureux aussi j'avais déjà eu de l'amour pour des mecs avant, mais après je commençais à ressentir un truc pour des mecs, j'ai très mal géré ça. Après j'ai commencé à avoir une première relation, j'ai très mal géré ça. Et je me suis construit, mais j'ai fait ça à 25 ans, alors que les gens normalement ils font ça à 16 ans, un truc comme ça, quoi. Ce que j'ai fait avec T'as l'impression qu'il y a un peu une règle du jeu et que t'es en retard? Oui, clairement, ouais. Après je pense que c'est pas forcément grave, parce que du coup je pense que j'ai évité certains écueils de découvrir ça avant, dans le sens typiquement je pense que s'il y a 16 ans j'avais voulu faire mon coming out, une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait, socialement, moi c'était compliqué déjà à l'époque, ça aurait été impossible. J'aurais perdu mes potes, en tout cas c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Ma famille n'aurait pas forcément été prête, du coup j'aurais fait ça en secret, j'aurais probablement été avec des mecs plus vieux, voire clairement pas légalement bien, légalement ok, potentiellement mis dans des situations dangereuses, j'aurais pas été au courant des questions de santé sexuelle, etc. Donc d'une certaine manière c'est un mal pour un bien. Après c'est dans ma situation où c'était entre guillemets mieux que je fasse mon coming out plus tard, pas dans la situation normale, quoi. Oui, t'as pas l'impression d'avoir eu vraiment le choix au final. Exactement. Pour moi, c'est la façon dont les choses se sont passées. Après, j'aurais sûrement pu faire mes expériences de mon côté avant, quand même. T'as l'impression que cette injonction à la virilité, cette injonction à ne pas avoir l'air trop gay, sachant qu'il y a le trop gay, de ce que j'entends dans ton discours, c'est bon, si t'es gay mais pas efféminé, ça passe. Mais si t'es gay et que t'aimes les mecs qui peuvent te dominer ou qui physiquement peuvent te protéger, t'incarnes un plus gay, et là tu perds un peu des points. Est-ce que tu as l'impression que cette injonction à la virilité, elle continue? En fait, ma question, elle est tellement biaisée. Est-ce qu'elle continue à agir? Donc, je vais reformuler, parce qu'en gros, je t'ai donné mon avis. Je ressens là, dans notre échange, une puissante injonction à
enfin, tu vois, à la virilité. Enfin, il y a je sens deux forces, quoi. Il y a le toi qui continue à ne pas vouloir être homosexuel, c'est très schématisé, et le toi qui est en train de conquérir ta liberté sexuelle, et que c'est encore en train de se faire maintenant. Tu le sens, ça, ou pas? Oui, je pense que c'est pas fini aujourd'hui. Et clairement, c'est sûr que j'aurais pas été la même personne en dehors des questions d'expérience machin si j'avais fait mon coming out avant. Mais en fait, non, ma question c'était plus, est-ce que tu as l'impression que ton désir pour les mecs plus costauds, plus gros, est-ce que tu as l'impression que c'est lié à ton combat avec la masculinité, la virilité Je sais pas, je suis pas forcément. Non. Enfin, peut-être, hein, mais non, là, non, mais comme ça, tout. Enfin, je sais pas. Ton ressenti, c'est non. Mon ressenti comme ça, c'est non. Est-ce que tu te sens limité dans. T'as dit, j'ai un type de mec, tu l'as décrit. Est-ce que toi, tu t'y sens limité ou tu t'y sens joyeux? Un peu des deux, parce qu'à la fois je suis très content d'avoir parce que pour moi c'est ce que je trouve le plus sexy, je suis en mode incroyable quoi. Certains mecs je suis en mode mais j'en peux plus quoi, trop beau. Et à la fois parfois il y a ce truc de c'est pas si facile que ça parce que mine de rien il y a pas tant de mecs que ça qui m'intéressent, surtout sur les applis etc. Et puis parfois je les intéresse pas non plus, après ça c'est la vie de tout le monde, mais du coup j'ai l'impression d'avoir un champ réduit, un champ plus réduit on va dire. Après ça va, je suis quand même en Île-de-France tout ça, mais entre guillemets et puis ça me réduit aussi un peu Enfin il y a quand même un truc qui me réduit, et parfois je me dis c'est bizarre quand même que j'ai un type comme ça aussi fort. C'est un peu ça, parce que souvent dans le discours des gens ils disent non mais moi je préfère ça, mais j'ai pas de type. Tout le monde est comme ça, moi je suis en mode moi j'ai grave un type quoi. Et après parfois il y a des mecs qui vont me plaire qui sont pas totalement de ce type là, mais c'est pas forcément, c'est rare, c'est jamais aussi fort quoi. Et il y a un peu ce truc de merde. Je me sens parfois trop exigeant, en plus sur les questions physiques. Alors, ce qui je trouve dommage parce que il y a aussi la personnalité des personnes qui rentrent en compte. Évidemment, je vais pas sortir avec un beau mec qui me correspond pas mentalement, mais il y a quand même un truc de c'est dommage d'être aussi attaché à l'apparence. Après, je me dis, ça a quand même tendance à bouger. Typiquement, quand j'étais plus jeune, j'étais attiré par des mecs plus vieux. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins le cas, parce que j'ai aussi des expériences avec des mecs plus vieux qui peuvent me dire, tiens, moi, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je suis aussi plus flexible, mais c'est un peu limitant quand même. Ouais. En fait, moi, je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis, ça me parle. C'est marrant parce que tu disais, je suis quand même un peu hors norme. J'ai l'impression que, en fait, toi et moi, on est pareil. Mm. Je te sens pas du tout à la marge, c'est-à-dire ce désir pour des personnes plus âgées ou plus protectrices, tu vois, j'ai l'impression je le vois beaucoup dans mon intime à moi, dans ma sexualité, dans mon chemin de sexualité. Je le vois beaucoup dans d'autres chemins de sexualité aussi, mais bon, ça me concerne pas. Je peux pas généraliser. Et en fait, j'ai un peu l'impression de ce que j'observe, c'est que au fur et à mesure que je m'assume homosexuel, tandis que je suis sur ce chemin, je viens d'avoir 37 ans hier. Félicitations. Avant-hier. Bon anniversaire en retard. Et je suis là, putain, ça y est, je commence à être vieux, quoi. Et en fait, à 37 ans, j'ai vraiment l'impression, et c'est pour ça que je continue à faire ce podcast, en fait, c'est que je continue à me poser la question, comment devenir sexuellement épanoui? Et je vois petit à petit mes fantasmes se répandre dans tous les sens du terme, tu vois, s'élargir. Et c'est un point de vue personnel. Pour moi, je limitais mon champ des possibles et j'ajoutais plein de critères parce que quelque part, il y avait une part de moi qui, du coup, en fait, avait très envie de sexualité et l'autre partie qui n'en voulait pas. C'est ce combat perpétuel au fond, de difficulté à s'assumer. Et du coup, le moment où tu vois, en gros, pour coucher, il faut qu'il y ait 10 lunes qui s'alignent et qu'il y en ait une qui est jaune et la troisième qui clignote en vert, puis en orange et en bleu. Sinon, c'est mort. Au final, j'avais un peu le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire je faisais du surplace dans ma sexualité puisque je pouvais espérer avoir. Donc il y avait quand même une part de moi qui était nourrie, qui pouvait se masturber, qui pouvait espérer, tu vois, qui était dans un élan. Mais ça ne se réalisait pas et du coup je restais quand même un peu moins homosexuel.
Enfin, je suis d'accord je suis assez d'accord parce que je pense que... Ouais, je suis assez d'accord globalement. Je pense qu'il y a un truc de cet ordre-là. Comment dire ? Je récupère le fil de ce que je veux dire. Mais t'es pas obligé. Enfin, non, mais je t'ai partagé mon blabla. Ouais, je suis assez d'accord parce que moi-même, je vois que mon champ s'élargit aussi avec le fait de m'assumer. Et je pense qu'en effet, il y a un truc aussi de ce serait trop compliqué d'assumer un désir qui serait pour tout le monde, entre guillemets. Enfin, pour tout le monde, j'exagère, mais je veux dire, c'est plus facile d'avoir un type comme ça et de dire, ok, comme ça, alors, je suis pas du tout prude et j'ai pas du tout très peu de partenaires, hein, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que ce serait encore pire si jamais Enfin, je sais pas, il y a un peu ce truc de genre, si n'importe quel mec sur Grindr pouvait me plaire, je ferais que ça, quoi. Et ça, c'est la même chose que ton cerveau t'a proposé en te disant, putain, j'aime être pénétré, du coup, c'est quoi la suite ? Je vais m'enfiler des godes à longueur de journée. Et un peu, tu viens de raconter un narratif similaire, comme si, en fait, tu devais craindre ton désir sexuel, donc le séquestrer. Je pense qu'il y a eu ça aussi parce qu'historiquement je l'ai craint, je l'ai séquestré. Peut-être qu'il y a quand même une partie, entre guillemets, la partie la plus forte, on va dire, donc les mecs qui m'attirent le plus, que j'ai jamais voulu ou réussi à séquestrer, et peut-être toujours les mêmes mecs qui m'attireront toujours le plus, mais en fait peut-être qu'avec le temps, mais entre guillemets je l'espère, enfin du moment que je suis heureux avec ça, etc., ça s'ouvrira, et puis en fait ça se trouve je me retrouverai avec un mec qui sera... De toute façon, moi globalement je ferme assez peu de porte j'essaie de pas fermer de porte dans ma vie, dans ma sexualité, etc. Et je me dis, ça se trouve dans 10 ans je sortirai avec un mec avec un minet exclusivement passif, et puis je serai super heureux, quoi. Parce que je sais pas, ce sera moi qui prendrai le rôle le plus dominant, ou il y aura pas de rôle dominant ou quoi. Mais là, quand t'écris la suite, c'est ça que t'écris ? Non, c'est pas ça que j'écris idéalement. Parce que moi j'ai un autre idéal pour toi. Non, tu tends pas tu tends pas vers autre chose. J'ai très envie. Vas-y. Non, mais moi personnellement, je tends vers une multiversatilité criblée de diversité et d'imprévus, quoi. C'est-à-dire des rapports sexuels qui ne se définissent plus par qui pénètre qui, quoi, mais qui, je sais pas, genre selon l'humeur, selon l'envie, selon la personne. Sur parce que là, tu m'as j'ai projeté un narratif inversé. Oui, c'était vraiment pour caricaturer la possibilité de l'inverse. Mais justement, je trouve ça intéressant que tu réfléchisses. Tu réfléchis ainsi, mais t'as le droit, hein, parce qu'en fait, moi, le truc qui m'importe vachement, c'est que là, je te partage mon intime pour que quelqu'un d'autre puisse dire, bah ouais, mais moi, je kiffe les ours, et en fait, je me vois bien là-dedans. Enfin, j'ai pas de enfin, mon kiff, c'est ce que je viens de dire, mais peut-être toi, tu pourrais dire, bah non, moi, je me projette dans vieillir avec un super bel homme, ancien judoka, et qui me biffe tous les soirs. En vrai, dans l'idée, oui. En vrai, dans l'idée, si il y a ce truc de genre, si je tombais sur un mec qui me correspond mentalement et qui physiquement est mon idéal, on va dire, et qui sexuellement correspond aussi à ce que j'aime, en tout cas aujourd'hui. Mais après, moi, j'aime bien aussi être actif, mais c'est plus rare quand même. Mais, tu veux dire pénétrer ? Être pénétrant aussi. Être pénétrant, excuse-moi, pardon. Ouais. Mais ouais, même je pense que si le mec me disait moi je suis que actif, je serais en mode let's go, quoi. Après derrière relation et tout. Mais et alors comment ça fonctionne pour toi ? Donc t'as 29 ans, ça fait 4 ans que tu chemines dans ton chemin. Super phrase. Tu rencontres ces beaux hommes gros gabarits comme tu kiffes ? Alors ça entre guillemets, je vais dire pas autant que j'aimerais. Raconte-moi la dernière fois. Il t'en vient une. En ce moment, t'es célibataire ou t'as... Alors en ce moment, je suis célibataire depuis 1 an. Ok. J'étais sorti avec un mec pendant 2 ans. Quand même. Donc sur 4 ans, c'est pas mal, en vrai. Okay. En plus, il y a eu le confinement et tout. Le dernier qui me vient en tête, c'est un mec que je vois de temps en temps, alors pas aussi souvent que j'aimerais parce que on a tous les deux nos agendas, etc. Avec qui on a un peu un rapport un peu dans le jeu de domination, etc. justement, où lui ça va être un peu le daddy et moi je vais être plutôt un truc, alors on dit puppy mais il n'y a pas de masque ou quoi que ce soit, c'est plus pour le rapport de domination, on trouve ça sympa. Tu peux me donner un exemple concret ? Donc la dernière fois t'es arrivé chez lui. La dernière fois je suis arrivé chez lui, j'avais un jog, sous mes habits, hein, j'étais en chemise, etc. Un jog strap, donc un slip avec
bande au niveau des fesses, donc qui laisse les fesses libres d'accès, on va dire. Mais ton sexe est comme dans un slip. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et lui, il avait un harnais. J'aime bien les harnais. C'est pas un truc qui est essentiel pour moi, mais je trouve que ça complimente bien. Et lui, c'est un mec que je trouve très beau, qui est très poilu, qui a du ventre, etc. C'est barbu, très sympa. Et donc, on a couché ensemble quelques fois. Et donc là, on avait un peu scénarisé le truc dans les grandes lignes. Alors, on s'est filmé un peu aussi. Donc, je suis arrivé. Parce que ça fait aussi partie des trucs que j'aime bien, un côté un peu exhibe. Et donc, je suis rentré directement, on commençait à s'embrasser, puis il s'est mis sur le canapé, je me suis mis à genoux, je l'ai sucé, on a fait un peu des jeux d'odeur aussi avec ses sous-vêtements, etc. Et les miens aussi, parce que j'avais gardé un sous-vêtement, lui il aime bien ça. Moi je suis assez, dans ma sexualité, je kiffe beaucoup en faisant plaisir à l'autre. Et du coup, il y a pas mal de kinks dans lesquels j'arrive à m'intégrer très facilement, et même je kiffe ça vraiment sur le moment, mais qui sont pas des trucs sur lesquels je vais forcément me masturber, etc. Parce que c'est vraiment dans le moment avec la personne. Et donc on a joué comme ça pendant un long moment en prenant des vidéos, des photos. Il m'a sucé aussi un petit peu, et puis derrière on est allé dans la chambre. Donc il était donc plus dominant, plus daddy, parce qu'il était assis dans le canapé et toi. Non, mais il y avait quand même aussi dans la gestuelle, un petit peu dans le discours, même si pas tant que ça. C'est un peu lui qui, même si c'est moi qui suçais, etc., c'est un peu lui qui va contrôler un petit peu la vitesse, me dire un petit peu quoi faire, même si moi je suis aussi assez tactile, donc je vais me balader avec mes mains, etc. Tout ça, les aisselles, tout ça. Donc il y avait pas une domination très très forte non plus. Ouais. C'est plus un truc de une sensualité un peu appuyée, on va dire. Ouais. Donc des fonds de gorge aussi, des choses comme ça. Et puis derrière. Tu m'as dit dans le pré-entretien que tu étais très fort au fond de gorge. La prétention de dire. Oui, j'ai pas trop de réflexe de vomissement. Je sais pas si ça vient de mes années étudiantes. J'ai à me faire à essayer de me faire vomir au bout d'un moment à plus réussir. Mais du coup, oui, je suis assez bon à ça. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.